Authentips, épisode 3. Salut! Alors aujourd'hui on va parler des émotions. Je suis avec Luna et on va procéder avec des questions-réponses. J'ai noté quelques thèmes que j'aimerais aborder. Donc je vais te poser mes questions et puis tu vas me dire en gros ce que ça t'évoque et tout ça. Si t'as pas de réponse, c'est pas grave, on n'est pas du tout dans le jugement et il n'y a pas de tabou, donc tu peux parler de tout ce que tu veux et c'est très ouvert, ok? Et je vais aussi dire mon avis si j'ai envie. En général j'aime bien dire mon avis, donc je vais le dire. Ok. Alors, qu'est-ce que les émotions ça t'évoque? Quel est le lien que t'as avec les émotions en général? Moi j'ai une impression et je sais que j'ai tendance à avoir des émotions ultra fortes et ultra intenses. Et des fois c'est très 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 difficile à gérer parce que en fait des fois ça m'arrive que je me mets à pleurer tellement j'ai trop d'émotions, que ce soit de la joie, que ce soit de l'étonnement, que ce soit de la colère, de la tristesse, n'importe quoi, ça me provoque comme un chamboulement à l'intérieur de moi. Et du coup, tu vis ça comment? Enfin, est-ce que du coup tu vis ça de manière négative ou positive? Bah ça dépend parce que parfois en fait je suis contente, des fois c'est de la joie, en même temps c'est des émotions. En fait j'arrive même pas à mettre des mots dessus tellement que c'est fort. Et du coup en fait j'aurais envie de ça me touche, je suis émue quand Ouais. je pleure comme ça, mais en même temps ça m'énerve un peu parce que je sais pas vraiment pourquoi je pleure et moi j'aime bien avoir une raison pour chaque Ouais, ok, chose. ok. Et du coup, par rapport, encore une fois, au regard des autres, comment tu vis ça? Bah, la plupart du temps, quand j'ai beaucoup d'émotions, ça m'est jamais arrivé d'être avec des gens. T'es Ou souvent si seule? c'est des gens, c'est les gens qui prennent le bus avec moi. Ok, mais du coup, t'as pas de problème, enfin, genre quand t'es en communauté à l'école ou je sais comme ça, t'as pas ce stress de les autres ils vont me juger ou parce que t'as En des fait, grosses je me pose émotions? pas trop de la question. En fait, les émotions, c'est comme si elles se stagnaient en moi. Elles Et prennent toute la place et du coup tu penses même plus à ça? non, Non? en fait, elles restent en moi jusqu'à la fin de la journée où là, elles peuvent tout arriver d'un coup et se bousculer. Ok, et du coup c'est plus genre à la fin de la journée, quand t'es T'as toute seule, que d'un coup t'as tout qui te submerge un peu. Ouais, en fait, c'est pas forcément quand je suis toute seule, mais c'est quand j'ai mon moment, moi, ça veut dire quand je suis dans le Ouais, bus, j'écoute ma oui, quand t'es toute musique. seule, disons, quand t'es pas en train d'être avec quelqu'un, Ouais, même s'il y a des gens autour, quoi, ouais. oui, quand je suis dans ma bulle. Ok, du coup c'est bien parce que ça revient un peu sur la deuxième question. Du coup, tes émotions, t'as plutôt tendance à les exprimer ou à les réprimer, genre à les garder pour toi sans trop les exprimer? Euh, ben, Ça dépend avec les personnes. Dans le sens que si je suis dans une situation un peu plus sérieuse, par Ouais, exemple en cours, ouais. avec un professeur, je ne vais pas exprimer mes émotions, je vais faire tout pour les cacher. Mais c'est à cause du professeur ou à cause des autres? À cause de tout le monde. Ouais. Est-ce que tu te sens pas forcément en confiance? Parce qu'en fait, quand j'ai des émotions et que j'ai une confrontation, et ben je stresse et là je fais tout pour ne pas exploser, j'ai envie de dire, Ok. comme une bombe à retardement. Mais par contre, quand je suis avec mes amis, les plus proches, j'ai envie de dire, c'est complètement différent. Des fois, comme si je m'enfermais. Mes amis, au bout d'un moment, ils savent que je vais pas bien, qu'il y a toutes mes émotions qui arrivent d'un coup. Mais moi, je le dis pas. Je l'exprime physiquement, mais je fais pas exprès de l'exprimer. Ouais, ok. Mais du coup, Je me mets un peu en pas à part. Ouais, ok. Et ça t'arrive, genre, des fois d'avoir des relations dans lesquelles tu sens qu'il y a un gros truc à livrer, mais en même temps t'as peur, ou je sais pas, genre, est-ce que tu ressens des fois la peur d'exprimer tes émotions? Oui, quand même. Des fois, j'ai peur de comment l'autre personne va réagir par rapport à ce Mhm. que je vais dire. Par rapport à. Des fois, j'ai peur que mon émotion soit égoïste par rapport à une situation. Mhm. Ouais, ouais. J'ai peur que l'autre personne ne comprenne pas mes émotions parce qu'elles sont quand même relativement fortes. Ouais. Et du coup, toi, pour toi, la meilleure réaction quand on exprime ses émotions, ce serait quoi? Genre, si d'un coup t'es pas bien et t'exprimes un truc, ce serait quoi la meilleure réaction qu'une personne pourrait avoir? Bah, en fait, c'est pas la meilleure réaction, c'est plutôt la meilleure personne. Ah, c'est. Ok, ouais. C'est plutôt chaque personne, mes amis proches. Ouais, ouais. Mes proches savent que je suis comme ça, la Ouais. plupart, et savent comment réagir par rapport à Du ça. coup, comment t'aimes qu'ils réagissent? En fait, à force de me côtoyer, les personnes apprennent à me connaître. Ouais. Donc, ils savent. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand ils comprennent pas
mes émotions. Donc t'aimerais qu'ils comprennent. Ouais, voilà, mais eux, ils comprennent parce qu'ils me connaissent depuis suffisamment longtemps pour on a pu se parler de tout et de rien et qu'il n'y ait plus de filtre entre nous. C'est assez drôle parce que je te demande comment t'aimerais qu'ils réagissent et tu fais ils savent, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si toi tu savais pas, mais tu aimes quand les gens ils savent mieux que toi. Ouais. Bah, c'est pas une critique, c'est juste une observation, c'est pas grave, mais c'est assez drôle. Ok, alors du coup, ma question suivante c'est est-ce que ça dépend dans quel cadre c'est plus simple. Bon, du coup, je pense que t'as un peu répondu, mais si tu veux rajouter un truc, tu peux. Pardon, dans quel cadre c'est plus Bah, simple? genre, je sais pas, moi par exemple, c'est plus simple de parler de mes émotions avec mes amis proches ou avec ma famille. Et je pense que c'est le cas que quand je suis à l'école, enfin c'est logique. Bah, moi, franchement, c'est pas vraiment le cadre qui m'importe, c'est plutôt les personnes, l'entourage. Ouais, donc ça peut être même, entre guillemets, un inconnu, c'est si tu le sens ou pas, quoi. Ouais, non, pas un inconnu, mais par exemple, ouais. il y a certaines personnes que je sais que c'est des bonnes personnes et que je sais que j'ai un lien avec une personne qui, mais pas forcément que je le connais depuis longtemps, que ça peut être n'importe quoi. C'est un bon quoi. feeling, quoi. Tu sais que drôle, si cette personne part de ta vie, ça va te faire mal. Ouais, ok. Alors que ça peut être un monsieur qui monte dans la rue comme le chauffeur de bus. Ouais, bien sûr. Et genre juste tu vas le sentir la personne et tu vas dire ok, là je me sens bien. Et puis il y a d'autres moments, c'est même quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, tu vas pas te sentir. Ouais. Après je pense que ça dépend aussi du mood, enfin c'est assez Ouais. drôle parce que c'est encore c'est du vocabulaire de l'émotion, mais genre ça dépend aussi de l'état dans lequel t'es. Il y a des états où t'as pas envie de parler, tu fais ah cassez-moi, vous me cassez les couilles, dégagez et tout, puis en fait ben il y a d'autres moments au contraire. Je pense que ça dépend. Ça. Ok, l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des émotions que tu ressens... Enfin, quelles sont les émotions que tu ressens le plus fort? Le plus fort. Pas forcément de manière positive ou négative, mais juste le plus intense. Ça peut être très positif comme très négatif. Alors, j'aurais dit la tristesse, mais dans le sens que le bouleversement, que tout va mal. Ouais. Et l'émerveillement, la joie, le plaisir d'être sur cette vie, d'aller prendre un bus et de rencontrer quelqu'un qui t'adresse un sourire. Ouais, je suis d'accord. Et le mauvais mood, le bad mood, comme on peut le dire de nos temps. Et ben, lui aussi, des fois, mais je sais, en fait, le problème, c'est que je sais pas pourquoi. Des fois, je suis juste en bad mood et je sais pas. Mais je pense qu'il y a pas forcément besoin de savoir pourquoi. Ouais, mais moi ça m'énerve. Ça fait un cercle vicieux parce que du coup tu te dis mais pourquoi? Et puis du coup bah genre t'essaies de savoir et ça t'aide pas à être plus... Ouais mais en fait moi j'ai très souvent besoin de savoir... En fait c'est pas que je demande tout le temps le pourquoi, mais que si je peux le savoir, j'essaye de le savoir. Ouais, pareil. Bah moi si je veux répondre, j'ai envie de répondre à la question du coup quelles sont les émotions que je ressens le plus fort. J'arrive pas, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup du mood, encore une fois, mais genre, je pense que c'est l'empathie. Genre, l'empathie. Quand je me mets à la place de quelqu'un et que... je t'arrête de grimacer, ouais. C'est vrai, je sais que des fois, je le montre pas, mais ça dépend encore des fois, mais... Enfin, quand on regarde un film et qu'il y a un personnage qui meurt, ça me touche beaucoup parce que je me mets à la place de la personne, en fait. C'est fou. On dirait pas du tout. On dirait pas. Non, c'est pas ça, mais je sais pas, quand je regarde un film, moi je me mets pas à la place de cette personne. Alors peut-être que dans certaines situations j'arrive bien à me mettre à sa place, mais s'il y a quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui se fait buter ou il y a de la cervelle dans la cuisine, et ben je vais pas réagir beaucoup à ça. Bah moi déjà ça va peut-être me dégoûter ou me faire peur, mais non c'est plus genre par rapport aux places, genre je pense. La peur de la mort et la peur de la perte de quelqu'un, c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur et qui me touche. Et du coup, des fois, quand c'est mis en scène dans des films ou comme ça, c'est ce qui va me toucher le plus. Je me dis, oh mon dieu, mais comment c'est horrible et tout ça. Et sinon, l'autre que je pense que je ressens le plus fort, c'est la peur de l'inconnu. Ouais. Ça me bouffe vraiment. Et la peur de pas. Enfin, le fait que quand je me rends compte que je n'ai pas de contrôle et que je peux rien faire, l'impuissance, voilà. Bah en fait, ça, c'est plus des peurs que j'ai, donc du coup, c'est un peu la peur en général. En fait, j'ai envie de réagir sur ce que tu dis, la peur de l'inconnu. Parce que moi, en même temps, des fois, j'ai peur. Mais je me dis qu'en fait, la peur, c'est un sentiment humain. La peur de l'inconnu, en fait, c'est comme un petit enfant qui trouve pas ses parents, qui l'appelle. Quand t'es dans un magasin, quand t'as à peine 3 ans et que tu cherches tes parents, parce que tu sais pas qui c'est ou toi, tu sais pas où t'es. C'est un peu ça qui se passe chez les humains. Et du coup, des fois, quand j'ai cette peur-là de l'inconnu, je me dis, mais en fait, c'est humain. Et c'est normal. Ça aide de se dire ça. De s'accepter, de se dire c'est normal, il n'y a pas de problème et tout.
et on s'accepte comme on est, et ça fait du bien. Et en fait, j'ai envie de sortir ma nouvelle résolution. Vas-y. Alors, je te l'ai déjà dit, mais j'ai décidé de arrêter de stresser pour les choses que je ne peux pas contrôler. Ah oui. Parce que de toute façon, c'est impossible. J'ai pas l'emprise dessus. Que je stresse ou que je stresse pas, ça va rien changer si je peux pas le contrôler. Ouais. Et je vais arrêter de stresser pour les choses que je peux contrôler parce que j'ai le choix, j'ai la possibilité de le contrôler. Donc au lieu de stresser, tu agis. Ouais, voilà. Du coup, bah, ça sert plus à rien de stresser. Ok, on va finir. C'était une idée, je t'ai pas dit avant. Du coup, si tu sais pas, c'est pas grave. Mais est-ce que t'as une anecdote par rapport à une émotion très très violente à raconter, à partager? Ah oui, c'était il y a pas du tout longtemps. C'était. Je crois que c'était ces jours-ci. À cause de la fermeture de l'école, de fait de plus voir mes amis, de plus voir ma grand-mère, de rester à la maison pendant 2 mois. Le fait que... 1 mois et demi, oh là là. Le fait que ça va bientôt être mon anniversaire, que j'ai pas du tout envie que ce soit maintenant. Et ben je me suis dit, mais en fait, stop quoi, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être là. Et en fait, c'était plus du saoulement, du soulage. De la frustration. De la frustration, mais pas vraiment de la frustration, en avoir marre. Ouais. Ça me casse les couilles. Voilà, c'est un peu ça. Genre, mais laisse-moi tranquille quoi. Laisse-moi vivre ma vie. Un sentiment d'injustice aussi. Ouais, mais pas forcément envers moi, mais envers juste tout le monde. Ouais, oui, mais par rapport à toi. Ouais, je le ressentais pas comme ça. Ouais, mais c'est vrai, après c'est difficile aussi parce que bah on pourrait se dire genre c'est pas un jugement mais bah si, mais genre par rapport à la situation, bah du coup là on parle du coronavirus, on avait dit qu'on n'en parlerait pas mais c'est pas grave. Et ben ça c'est difficile parce qu'en fait bah il y a des gens qui meurent quand même. Et du coup bah c'est vrai que ça nous affecte d'une manière ou d'une autre, le fait qu'on doive rester chez nous, pas voir nos potes comme ça. Bah c'est pas facile pour le moral et pour les émotions. En fait, et du coup c'est difficile en même temps parce qu'on a envie de se plaindre, puis en même temps on n'a pas trop la légitimité vu qu'il y a des gens qui sont pires que nous, enfin tu vois. En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai envie de dire un autre truc. Vas-y. C'est que ça m'a énormément agacée parce que quand ils ont annoncé qu'ils allaient fermer l'école, ouais. Et ben moi mon premier réflexe c'était de faire un câlin à ma meilleure amie. Alors ok, on va dire que c'est pas bien, et d'ailleurs le prof même nous a dit que c'était ce qu'il fallait éviter, mais j'avais juste envie de lui dire que je la connais depuis 3 ans. Chaque jour pour se dire bonjour et chaque soir pour se dire au revoir, je lui fais un câlin. Je la vois tous les jours à part peut-être le dimanche. Je suis H24 à 2 mètres d'elle au grand max. Donc s'il y en a une de nous deux qui a le coronavirus, on l'a forcément. Ah et j'avais envie de dire que je suis désolée, mais moi j'ai pas envie de dire au revoir à mes amis en sachant ouais voilà, en sachant qu'on va plus jamais, on va pas plus jamais, mais on va pas les voir bientôt. Et pour moi c'est horrible parce que moi j'ai vraiment ce sentiment de pour moi c'est le contact qui fait tout. Après il faut aussi relativiser et se dire que bah peut-être que tu pourras plus leur faire de câlin pour un petit moment, mais c'est important quoi. Oui bien sûr, mais je pense que le câlin du au revoir du au revoir c'est plus important pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile, je trouve. Enfin, c'est intéressant que t'arrives à dire ça parce que, enfin, tu me connais, tu sais que je peux pas essayer d'imaginer ce que pensent les autres et tout ça. Et genre, je pense que ben, c'est des sentiments qu'il n'y a pas que toi qui les a sûrement ressentis. Enfin, moi, je pense que pour moi, c'est difficile de me dire que je peux moins faire de câlins aux gens, surtout qu'en plus, c'est une période où j'ai envie de faire des câlins à tout le monde vu que ça me stresse pas mal et tout. Et du coup, le fait qu'on doive se limiter un peu, c'est pas forcément facile. Ouais. Moi, j'ai pas d'anecdote à partager si j'ai des émotions. Du coup, je vais pas en partager. T'as envie de rajouter un truc avant qu'on finisse ? Oui, sûrement, mais... Là, comme ça, c'est... Bon, si, je vais réfléchir, je vais trouver. En fait, il y a une chose que j'aime pas du tout et que je suis obligée de la vaincre dans ma vie, ouais. Et que j'essaye de trouver des solutions, c'est mettre des mots sur mes émotions. Ouais. Et je sais que moi, je dis pas que j'ai de la facilité, mais oui, j'ai envie de dire j'ai de la facilité à émouvoir. Émouvoir. Chut. Émouvoir des gens par écrit, dans des cartes d'anniversaire, juste dans des cartes. Ton super pouvoir est incroyable.
pas de moi, s'il te plaît. Pardon, on avait dit il n'y a pas de jugement. Du coup, ça fait, je sais pas, je pense que ça doit faire 5 mois que j'écris le déroulement de mes émotions sur, enfin, genre sur un truc de notes. Et j'essaye d'écrire, je dis pas j'essaye de dire chaque jour. J'essaye d'écrire quand j'ai besoin de parler de mes sentiments pour réussir à mettre des mots dessus. Ouais, c'est super. Et en fait, ce que là j'ai fait, c'est que je le fais sur des jours. Et là, j'en suis au 15e jour. Et en fait, c'est dingue, j'ai envie de dire, de se dire que ce qui est écrit sur 15 jours, c'est ce que j'ai ressenti sur 5 mois. Parce qu'il y a tous les autres jours où j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Ouais. Où j'en avais pas l'envie ou le besoin ou la possibilité, dans le sens du temps, ouais, mais c'est pas du grave. moment. C'est bien déjà que tu l'aies fait. Je pense qu'il y a des gens qui le font pas forcément. Moi j'ai aussi un carnet où j'écris quand j'ai des gros coups de gueule, des gros trucs à faire. L'épisode précédent, quand j'avais mes règles, j'ai commencé à avoir l'idée de faire ce podcast parce que j'étais en train d'écrire dans mon carnet, quoi. Parce que j'avais mes règles, et puis voilà. Tu me dis quoi avec tes mains? Parle plus fort, je suis Oui, sûre pardon, qu'on il nous faut que entend. je parle plus fort. Et on verra bien, au pire on recommence. Non, Ouais. flemme. Bref, oui, j'aimerais dire que je pense que d'une manière ou d'une autre, exprimer ses émotions, pas forcément à quelqu'un d'autre, mais juste les réussir à les sortir, c'est hyper sain. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Rien. Elle danse. Comment voulez-vous que je me concentre quand elle danse en face de moi? Je crois qu'elle me fait des signes, non, elle danse juste. C'est normal. Bon. Oh là là, chacun a le droit de maîtriser ses envies dans la journée. Bien sûr. C'est pas facile ce qu'on est en train de faire. Ouais. Moi, c'est la 3e fois, du coup, ça commence à devenir à peu près fluide, même si j'ai les jambes qui bougent En fait, toutes seules. ouais, Mais je pense que pour toi, c'est pas facile, et je trouve que tu gères bien le rapport à le fait de se faire enregistrer et possiblement se faire mettre sur YouTube. en fait, moi, j'aime pas être à un endroit et ne pas bouger. Du coup, j'ai besoin de bouger mes pieds, de bouger mes bras, de danser. Ouais, on divague un peu, ouais, comme d'hab. Bon, sans blague. alors on clôture, puis je ferai une petite conclusion. Alors, pour conclure, j'aimerais dire que ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec toi. Et je trouve que c'est trop cool de pouvoir parler de ça. C'est pas quelque chose qu'on parle facilement, même quand on se connaît bien comme nous deux. Et je vois que les petits traits rouges ne sont pas très appuyés, donc je vais me rapprocher. Ça veut dire qu'on m'entend pas bien. Alors, je disais ouais, que j'adore ce moment qu'on a fait les deux, je trouve que c'est cool. Et parler des émotions, c'est important. Tu veux que je parle plus fort? D'accord, je parle plus fort. Alors, non, je pense que c'est déjà trop fort. Ça a mis un gros trait. Ok, je rate. Alors, c'est le bordel. Il y a des pics de quand elle parle, quand elle crie plutôt. J'ai envie de mettre le même titre que le premier, mais du coup je vais pas le faire parce qu'on va pas les différencier. Mais du coup le message que j'aimerais redire encore une fois, c'est acceptez-vous merde. Du coup je pense que ce qui est important c'est de, comme on avait dit avant, les exprimer pour ne pas s'enfouir dans ses émotions. Et je trouve que c'est super cool de pouvoir parler de ça. Tu veux dire un truc? Vas-y. Ouais, je peux rajouter un truc. En fait, c'est que je pense que c'est bien de réussir. Alors, chacun sa manière de mettre des mots, genre, je mets entre guillemets, mettre des mots, ça peut être mettre des paroles, ça peut être des gestes, ça peut être mettre n'importe quoi, mais c'est bien de mettre quelque chose sur ses émotions pour réussir à les comprendre et aussi... mais pas forcément besoin de le transmettre, de le transcrire. Enfin, comme on en a envie, nous là on avait envie de le partager à des gens, ça va sûrement être à nos proches ou comme ça, parce que notre message il est, je pense, très important de le partager. Mais si toi, quand tu nous écoutes, t'as pas envie de le crier sur tous les toits, et ben c'est aussi te respecter et c'est très bien de le faire. Et aussi essayer d'accepter vos émotions et de les accepter. Si vous êtes triste, de bien les vivre. Ouais, si c'est triste, si vous êtes triste, c'est pas grave. Si vous êtes joyeux, tant mieux. Si vous êtes en colère, tant pis. Et tant mieux aussi, parce que je pense que la colère aussi, il y a du bien à tirer. On s'en fout, mais ça sert à rien de les rejeter parce que de toute façon, ça va pas vous aider à avancer. Non, je pense que les émotions, il y a un truc à creuser derrière. Quand il y a des émotions, c'est intéressant d'aller derrière. Et j'aurais ça sert à rien de les rejeter. Non, justement, okay. Faut pas... Elle fait trembler la table, c'est pas ma faute. Je voudrais dire, j'adore la conclusion qui dure plus longtemps que le podcast. Je voulais dire que j'aimerais bien recommander un contenu sur YouTube
Ça s'appelle Entre mecs. Ils ont fait une vidéo sur la peur. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper profond et hyper fort. Et c'est un peu ça qui m'a donné l'envie de faire sur les émotions. Et c'est aussi ce contenu qui m'a donné envie de faire des podcasts. Du coup, je te recommande d'aller écouter ça. Et tu peux arrêter de danser, ça me perturbe tellement. Je suis pas exprès. Bref, à bientôt. Salut.